il faut bien qu'on en parle. Alors aujourd'hui, nous recevons un auguste invité avec lesquels nous allons traiter les sujets parlant de la jeunesse face à sa formation. Alors monsieur, si vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Enoch. Pour une petite brève présentation, je suis Bek Massoud Tchad, le coordonnateur national du Sénat des intellectuels en République démocratique du Congo sur ANSI. Je suis le chargé des relations publiques de l'Union des étudiants du Maniema, IEMA ANSI. Je suis le chargé de la communication et médias d'une structure en place, Milelo Yamboka. Et encore, je suis étudiant en première année de licence, pas système LMD, l'ancien système, donc préfinaliste en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup. D'accord. Alors, messieurs Jacques Massoudi Mbeko, les politologues en formation. Monsieur Jacques, comme nous l'avions dit, aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui est très important. La jeunesse au regard de sa formation. Alors, monsieur Jacques Massoudi Mbeko, si cette jeunesse est en train d'être formée aujourd'hui, c'est pour que demain, dans les futurs, elle soit à même de remplacer les dirigeants actuels. Mais, monsieur Jacques Massoudi Mbeko, cette formation, c'est qui est mise à la disposition de la jeunesse pour que demain, elle soit à même de remplacer les dirigeants actuels. Pensez-vous que cela est suffisant? Pensez-vous que la jeunesse actuelle, la jeunesse congolaise, dans sa formation, est inscrite dans les conditions adéquates pour que demain, elle devienne à même de remplacer les dirigeants, d'apporter des solutions aux problèmes du pays? Et pensez-vous vraiment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, une fois de plus, pour cette très belle et une question très bien reformulée. Alors, vous me demandez qu'est-ce que je pense partant de la formation de notre jeunesse. Monsieur le journaliste, vous devrez savoir quelque chose. On ne peut pas s'attaquer aux faits aussi longtemps qu'il y a des causes. Cette jeunesse, d'abord, premièrement, moi je l'ai toujours dit d'autres émissions que nous avons déjà eu à faire et à réaliser. Je me dis, la formation, c'est d'abord une question de la conscience. Parce que, tu sais, c'est une question aussi de se connaître, comme je venais de le dire avec un frère, confrère, à qui nous venons à peine d'échanger ici. Parce que si vous n'êtes pas d'abord conscient, si vous ne connaissez pas, vous risquez de faire des choses en envers. Alors, ce pays a besoin de jeunes consciencieux d'abord. Ce pays a besoin de jeunes qui se connaissent. Mon cher ami, vous êtes sans ignorer, nous avons beaucoup d'universitaires, nous avons beaucoup de licenciés, beaucoup de gradués, mais est-ce que je ne remets pas leur titre ou leur grade ou leur diplôme en cause, mais le problème est que est-ce qu'ils méritent? Donc, en aimant c'est ça, en disant tout ce que je viens de dire, ça, je pense que j'ai vraiment répondu à votre question. Ce pays a besoin de jeunes ambitieux, de jeunes leaders, de jeunes patriotes, de jeunes nationalistes, ceux qui vont défendre ce pays, pas seulement dans l'interne, mais même dans l'externe. Alors, pour remplacer une personne qui doit avoir une certaine qualité, et ces qualités-là, on les accuse ici à l'université. Mais pour les accueillir, il faut être disposé, il faut vraiment se donner la peine. Et par exemple, je peux mettre l'exemple des cours que nous recevons, que nous étudions sur l'université. Beaucoup de jeunes, dès qu'ils rentrent à la maison, ils prennent ses objets, ils prennent ses syllabus, ils les jettent par terre. Il n'a même pas le temps peut-être pour feuilleter ce syllabus, soit même faire des recherches sur ces cours-là. Mais ce que nous allons mettre en pratique, ça commence par la théorie. Déjà, quand la fondation est biaisée, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire au sommet. Donc c'est ça, on a besoin de ces jeunes-là. Merci. Messieurs, Massoudi Jacques, merci beaucoup pour la réponse aux questions posées. Mais, messieurs, Massoudi Jacques, puisque nous sommes en train de parler de la société, dans un cours, la sociologie, nous avons appris une approche, le structuro-fonctionnalisme. C'est une approche qui consiste, en fait, à nous faire voir que dans la société, chacun occupe une place adéquate
et la non-disponibilisation de cette personne pour assumer sa tâche peut nuire, voyez-vous, à la gestion de la chose. La jeunesse, vous avez soulevé quelque chose qui est très important et dont les gens parlent beaucoup aujourd'hui. La question de la conscience de la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse, dans sa formation, est-elle consciente de ce qu'elle fait? Mais, messieurs Massoudi Jacques Mbeko, pensez-vous que c'est toute cette jeunesse? Pensez-vous que ce sont tous les jeunes qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font? Qui ne mettent pas, qui ne prennent pas avec conscience, avec considération la formation qu'ils poursuivent? Pensez-vous que c'est tous les jeunes? Ne pensez-vous pas qu'il y en a de ces jeunes-là qui prennent avec beaucoup de conscience, beaucoup de considération la formation qu'ils poursuivent? Merci beaucoup. Je serai très bref en répondant sur cette question. Pensez-vous que ces jeunes-là n'ont pas la conscience de ce qu'ils apprennent à l'université ou peu importe? Mais je vous dis, nous avons pris l'exemple de la majorité. La plupart de ces jeunes, il y a une minorité, il y a un petit nombre qui ont cette conscience. Et encore, on ne peut pas toujours remettre cette jeunesse en cause. On ne peut pas toujours donner la faute à cette jeunesse. La faute est tellement partagée. Quand je dis partagée, c'est 50-50. Il y a une part de l'État, il y a aussi une part de la jeunesse. Beaucoup plus aussi, je vais me focaliser sur notre État, qui ne donne pas de la chance à cette jeunesse de s'exprimer, qui ne donne pas de la chance à cette jeunesse de travailler. Parce que quand vous partez aujourd'hui dans les entreprises publiques, on vous demande d'avoir l'expérience de 5 ans. Moi, j'ai passé mes 5 ans au bas de l'université. Où est-ce que j'aurai cette expérience? Alors qu'ailleurs, par exemple, comme en Belgique, vous êtes étudiant, vous êtes élève, et en étant élève, vous travaillez déjà. Il y a ce qu'on appelle les job description. Bon, en fait, l'anglais, je n'en parle pas trop, mais quand même, il y a ce que moi je sais, c'est job description. C'est-à-dire, tu es étudiant, tu es élève, on te paie déjà. Tu reçois quelque chose de la part de l'État pour t'encourager. Et ça, un jour que tu finis tes études, à travers ça déjà, c'est ça ce qu'on demande, l'expérience professionnelle. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, l'État a une grande part sur cette jeunesse et a une grande part sur le développement de notre pays. Alors, cette jeunesse, moi j'appelle cette jeunesse, c'est une jeunesse sacrifiée. C'est une jeunesse inconsciente, comme je l'ai toujours dit. C'est une jeunesse aussi qui ne se connaît pas. Parce que moi, si je ne me connais pas, je n'aurai pas ce courage de passer devant la caméra, de parler de cette jeunesse. Et moi, comme je t'ai dit, ce n'est pas pour s'inventer ou quoi que ce soit. Je n'ai perdu personne. On respecte une personne, mais on n'a pas perdu de quelqu'un. Alors c'est dans ce sens-là, si tous les jeunes arrivaient à nous emboîter les pas et à comprendre de la même manière dont nous comprenons les choses, je pense qu'une année c'est trop, ces pays, la RD Congo pourrait se développer. Merci. Okay. Monsieur Massoudi Mbeko, je vous ai entendu parler de la responsabilité, la part des responsabilités partagées entre la jeunesse congolaise et son État. Voyez-vous, ne pensez-vous pas que c'est à cause du fait que l'État a du mal à prendre, voyez-vous, sa responsabilité, à l'assumer, que cela a conduit cette jeunesse à une inconscience? Merci beaucoup. Vous venez de dire que l'État a la peur de prendre ses responsabilités. Non. L'État, ne prenons pas, n'assumons pas sa responsabilité. Ne pensez-vous pas que cela soit un fait qui aurait occasionné cette inconscience de la jeunesse? Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que, l'État n'arrive pas à prendre ses responsabilités, alors la jeunesse a pris elle-même ses responsabilités en état inconscient. Oui, c'est ce qui a favorisé l'inconscience de la part de la jeunesse. La jeunesse congolaise s'est vue être défavorisée. Être délaissée à leur propre sort. Abandonnée à son triste sort. Je vais ne pensez-vous pas que c'est là j'ai compris. C'est une occasion. J'ai compris. Ce que je peux vous dire sur cette question, qui est boosté son inconscience. Oui, ce que je peux vous dire sur cette question est que d'abord, il y a ce qu'on appelle l'auto-formation.
l'État, je venais encore de le souligner, l'État a une grande part à faire ou soit à réaliser dans cette jeunesse. Mais si l'État ne le faisait pas, ou soit si l'État ne le fait pas, nous-mêmes, jeunes, pouvons prendre nos responsabilités. Moi, comme je suis là, nous avons un Asbel. Nous avons quand même donné ce que nous sommes et nous sommes en train jusqu'à aujourd'hui de donner ce que nous sommes. Je peux vous dire quelque chose. Il y a des gens qui disent non, en fait, les mauvais mères, c'est les histoires comme ça. Si vous êtes mal accompagné, vous ferez ceci, cela. Non! Ça dépend d'abord de la conscience de la personne lui-même. Moi, je peux marcher avec les gens qui filment du cigarette, qui filment du chant, qui boivent je ne sais pas quoi que ce soit. Si moi-même je me discipline, je me dis jamais, je ne prendrai ça jamais, je ne le ferai pas. Et aussi, ce qui compte beaucoup plus, c'est l'éducation de base, nos familles. Oui, je n'encourage pas l'État à faire tout ce qu'il fait. Je n'encourage pas l'État d'être démissionnaire comme je le dis. Non, l'État a vraiment fauché. Et moi je me dis, nos dirigeants, ceux qui étaient et ceux qui sont au pouvoir, ont vraiment échoué à leur mission. Mais on ne peut pas se laisser faire parce que nos dirigeants ont échoué. Bon, nous aussi, on va attendre jusqu'à ce que nos dirigeants réussiront et à ce moment-là que nous allons réussir. Non, ce n'est pas ça. Et je vais te dire quelque chose, monsieur le journaliste. Pour faire 1000 pas ou soit 1000 km, on commence toujours par un pas. Et quand je parle de un pas, c'est-à-dire on a notre grande part à faire d'abord. Si on faisait quelque chose, comme aujourd'hui nous avons notre Asbel Sud, c'est là que les intellectuels en RDC, c'est déjà en faisant ça que l'État peut faire quelque chose, peut venir nous soutenir. Parce que nous avons fait d'abord un pas. Et l'État viendra que nous accompagner, soit nous emboîter les pas, d'autres pas qui nous restent pour notre développement ou soit pour notre émergence. Merci beaucoup. Mais prenons l'exemple du phénomène Goulouna. C'est un phénomène qui a toujours battu son plein en RDC, ici en République démocratique du Congo. Mais ces jeunes-là, voyons que les autres jeunes vont à l'école, que les autres jeunes vont à l'université. Mais une partie de la jeunesse étant défavorisée, une partie de la jeunesse étant dépourvue des moyens qui peuvent permettre à ce que cette partie-là puisse aussi arriver à la réalisation de leurs ambitions. Ne pensez-vous pas que cette défaveur a en quelque sorte travaillé la tête de cette partie-là de la jeunesse jusqu'à ce qu'elle soit conduite à s'adonner à ce phénomène Koulouna. Cette défaveur a travaillé son état. Monsieur le journaliste, je pense que vous revenez à la même question que je venais de répondre, la défavorisation de l'État. Monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer qu'il y a ici que nous appelons la gratuité de l'enseignement. Et où sommes-nous avec cette gratuité? Vous savez que la formation, il y a vraiment une baisse totale dans la formation des élèves. Et quand il y a la baisse, parce que vous vous attaquez beaucoup plus aux faits au lieu de s'attaquer aux causes. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les causes, c'est d'abord la conscience. Moi, je reviens toujours à la conscience. On peut être défavorisé ou favorisé, mais si on n'est pas conscient, mais il y a des enfants de ministres qui sont aujourd'hui chèques. Et quand il vous parle de sa famille, vous verrez qu'il y avait des ministres. Il y avait son père, peut-être il était député. Aujourd'hui, pourquoi il est commun et pourquoi il est devenu chèque? C'est un problème d'abord de la conscience, un problème de l'autoconscience, l'autosuffisance, l'autoconnaissance. Monsieur le journaliste, ne revenez plus à cette question. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui étudiants, qui sont orphelins de pères et de mères, mais aujourd'hui ils étudient. Et qui les soutient? C'est une question d'abord de se connaître soi-même et de savoir. Il y a ces trois choses-là, j'aime toujours parler de ça presque dans toutes mes émissions. Il y a trois choses, il y a trois phases en histoire. Il y a le passé, le présent et le futur. Et quand je parle du passé, il faut savoir d'où on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce que nous allons. Et une fois connaître ou soit savoir ça, monsieur le journaliste, ça va t'amener plus loin. Mais une fois que tu ne te connais pas, comment est-ce que tu feras de grandes choses?
Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des autorités, des ministres. Mais quand tu regardes dans leur famille, personne n'a jamais été ministre, personne n'a jamais été député, personne n'a jamais été sénateur, personne n'a jamais été qui que ce soit. Oui. Mais lui-même, parce qu'il se connaissait et il ne s'est pas laissé manipuler ou soit diriger par les gens, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ok, Monsieur Massoudi Mbengou, Jacques, nous avons entendu parler de l'inconscience de la jeunesse. Nous avons entendu marteler sur ces points. Alors, quel est votre apport, votre contribution? Que